Bien le bonjour la compagnie. Bonjour la compagnie, rebonjour la compagnie. Enfin bon, je sais pas si on dit bonjour, rebonjour, parce qu'on est dans la série Des camping-cars. on visite les camping-cars et on vous en parle. Alors là, c'est une marque que j'aime bien maintenant. Enfin, j'aime bien. Avant aussi, j'aimais bien, mais je trouve qu'ils sont en pleine évolution et ils font vraiment du... Ouais, ils font des... C'est des bons produits. C'est des bons produits. De la qualité. C'est de la qualité, c'est du costaud. Alors, c'est certes qu'il n'y a pas tout le chichi qu'on peut retrouver dans certains camping-cars avec des LED partout, des machins, des trucs de couleur. Mais je bon, trouve il y a tout ce qu'il faut. Ouais, il y a tout ce qu'il faut. Et puis, le retour qu'on a de ces véhicules depuis un bon moment, c'est super costaud. Ouais, il n'y a pas de problème. On n'en entend que du bien. On n'en entend que du bien. Donc, c'est un Sunlight. Sunlight. Et ça, c'est le V66. V66 qui vient d'arriver chez Isaac Loisirs. Adventure. Alors, il fait 6,65 m. Ouais. Voilà. Mais par contre, il a un super atout. C'est un 4 places carte grise Ouais. et je viens de voir l'affiche. En fait, il y a une charge utile de 832 kilos. Donc là, inutile de vous dire que vous êtes tranquille, là. Hein, 830 kilos, là, c'est pas... C'est pas mal pour un camping-car. C'est super, ça. Bon, c'est vrai que c'est un petit camping-car, 6,65. Ouais. Mais il est bien agencé. Voilà, quoi. Il y a tout dans 6,65 m. Donc porteur Citroën, encore une fois, hein, comme on vous a dit dans les précédentes vidéos, Fiat n'arrive pas à livrer des châssis, donc de toute façon les constructeurs, ils se tournent vers les autres. Alors il y en a qui se tournent vers Ford, Detlef s'est tourné vers Ford pour une partie de leur gamme, et il se tourne aussi chez Citroën. Tout à fait. Donc porteur Citroën, alors celui-là est en boîte manuelle, mais bon, après, les options, vous pouvez prendre boîte auto, enfin, voilà. Oui, après, là, il est, on va dire, comment je dis toujours, il est arrivé comme ça. Il est brut. Voilà, il est brut. Donc après, il y a à rajouter. Il y a déjà la télé. Ouais, alors, et celui-là était prééquipé. Alors, il a une implantation un peu style fourgon, on va dire. Ouais, voilà, c'est un peu comme un fourgon. Ouais, mais on est un peu plus large, bien sûr. Oui, bah oui. Donc, alors là, on a le petit coin Salon. Salon avec les placards, bien sûr. Grand placard. Voilà, alors, la télé est là. La télé se trouve ici. Hein, Téléco d'origine. Tout à fait. Toujours petit rangement. Ouais, toujours une grande porte. Toujours alors là, elle a pas de... Non, elle est sobre. Je pense que ça doit être une option aussi. Voilà. Et je vais tourner pour te montrer la cuisine. Donc là, je vous montre pas le porteur. Hein. Vous connaissez, hein, c'est toujours les mêmes. Hein. À chaque fois, on va pas vous montrer le porteur. Voilà la cuisine. Alors la cuisine, tout se trouve sous cette plaque en fait. Voilà. Elle est dans la longueur du camping-car. Alors on a 2 feux et on a le petit lavabo. Ouais. Évier, pardon. C'est Philippe qui dit. Elle l'a fait. Hein. Alors on a les placards, bien sûr. Grand placard, ouais. Des grands placards. Ensuite, on a un petit frigo. Hein, parce que on est en 6,65 m et il faut tout caser dans 6,65 m avec cette implantation-là. Donc ensuite, on a tous les grands placards, tiroirs, des grands tiroirs. Hein. Voilà, avec la poubelle incorporée. Ça, c'est typique de chez Detlef Sunlight, avec la poubelle comme ça. Il y a un petit plan de travail là, c'est sympa. Petit plan de travail sympa aussi. Avec un placard dedans, non? Non, c'est celui-là qui est là. Voilà. Là, avec la lumière, dis donc. Là, c'est une penderie. Avec même la lumière, dis donc, une petite penderie. Parce que là, t'as pas de penderie là. D'ailleurs, il s'allume, parce qu'il doit être, voilà, éclairage, voilà, un petit éclairage à LED là.
Voilà, joli. Avec petits miroirs, des petits porte-manteaux. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un petit peu style implantation de fourgon, parce que dans les fourgons, on les ils sont retrouve faits comme toujours ça, pareil. les fourgons, Il y a la cuisine là et la salle de bain. Exactement. Et voilà. Il n'y a que le lit qui change aussi dans le fourgon. Ouais, parce que là vous avez un grand lit, là c'est chouette, là vous avez, c'est plus grand. Ouais, mais pour l'instant on va passer à la salle de bain. Salle de bain, elle se trouve dans la même pièce. Comme voilà. Hop. Alors on a la douche. Ça fait quand même une grande douche. Alors là, pas de rideau. Pas de rideau. Hein, les gens, alors je vais le dire quand même. Parce que la porte... parce qu'il y en a plein qui, à chaque fois quand on présente des camping-cars, disent « Oh, les rideaux !» Ouais, oui, les rideaux, dans les fourgons, il y en a, dans les trucs. Là, pas de rideau. Hein, tout plastique. Voilà, tout plastifié. Tout plastifié. Hein. Voilà. Alors bien sûr, là, on a la lumière, mais on a un lanterneau. Avec un petit porte-serviette. Après ça, c'est pour faire sécher la le linge. Génial. Voilà. Après, le lavabo, avec un grand miroir. Pour les rangements. Petit placard. Sympa. Le WC. Les toilettes. Petit porte-manteau. Ouais. Voilà. Il y a un truc que je veux voir, c'est ça, ce qui m'intrigue là. Il y a quelque chose là. C'est parce que ça s'ouvre pour fermer là. Ah oui, d'accord, c'est pour fermer la douche quand tu es dedans. D'accord, ok. Tu ouvres là, mais je peux pas... oui, on va pas filmer, on va pas faire ça, d'accord. Voilà. Donc ça, c'est pour fermer la douche quand... D'accord, voilà. ok. Ok, comme très bien, tout bien isolé pour qu'il n'y ait pas de sortie d'eau. Ok. Génial. Alors, on a le grand lit. Ah bah là, ouais. Un lit jumeau, très lumineux là. Avec le... Hop, comme d'hab, hein, on sort le... et on fait le lit. Voilà, alors là, je te dis pas le nid. Ouais. Ah bah ouais, alors là, il est carré et énorme. Ouais. Oh le truc. Alors là, ouais. Hop. Ça. Une marche pour monter dans le lit. Une marche pour monter dans le lit. C'est très bien. Et puis bien sûr, quand tu as tiré comme tout à l'heure, tu as une petite échelle. Bah, on a notre petite échelle. Voilà. L'habituelle petite échelle qu'on retrouve un peu dans tous les camping-cars qui ont ce mode de couchage. Alors là, on a des grands placards. Les grands placards avec la commande Truma. Hein. Toujours, c'est pas une CP+, c'est normal. Je vais vous dire franchement, hein, nous on a toujours eu des commandes comme ça dans tous les précédents camping-cars. Il n'y a rien que dans le Pulse qu'on a une CP+. Ouais. Mais bon, on s'en sert pas vraiment. Là, c'est très simple. Voilà. Voilà. Et là aussi. Et là, alors là, ouais, il y a de quoi faire. Là, il y a le tableau électrique de 120. Ouais, alors là, il y a des placards parce que bien sûr, on a regardé, la penderie se trouve ici. Ouais, la penderie. On avait voir tout à l'heure. Avec le petit truc qui s'allume là. Ouais. Voilà. Alors comme. Sans compter les placards qu'il y a ici. Ah ouais, là il y a de quoi faire. Très bien, très accessible avec la marche là d'ailleurs. Ouais. Et puis les petits rangements. Comme d'habitude, hein. Prise de 120, éclairage. Voilà, bon bah voilà. Le petit rideau. Petit rideau, l'intimité là. Ouais non, bien. Là, on va dire franchement. Alors là, ouais, vous avez un grand éclairage à l'entrée là, Skyroof qui s'ouvre, les petits rangements là, le frigo. Alors dans le petit frigo, on a une partie freezer. Oh, mais elle est grande la partie freezer. Hein. Oui, elle est assez grande. Bien. Hein. Ouais. Oui, en fait, c'est un petit frigo, mais qui est un petit frigo qui est déjà pas mal important. Non, bon, allez, pour la conclusion, ce petit Sunlight, c'est... Alors, comme on vous dit, hein, c'est pas... je veux dire, il n'y a pas de chichi, tout ça. C'est un camping-car pour passer des bonnes vacances, ouais. sans problème, sans... Ouais, voilà, alors parce que ce que j'ai pas précisé, c'est qu'on peut faire aussi un lit dinette. Hein. Ah oui, ouais, voilà. lit dinette, ouais. Voilà. Là, vous avez un véhicule, qui a plus de 800 kg de charge utile. Ouais. Donc vous pouvez embarquer pas mal de choses. Ouais, voilà. Ouais. Donc, comme d'habitude, hein, dans toutes les vidéos, vous avez en description les liens directs vers les comment ça s'appelle, vers les constructeurs, vers le site constructeur.
Vous pouvez voir tous les modèles et tout ce qui s'ensuit. Hein. Voilà, on vous détaille pas à chaque fois comme avant tout le moindre petit truc. Voilà, exactement. Mais non, vous voyez l'ensemble comme ça et après vous pouvez aller voir comme des fils sur les sites qui sont adaptés à ça pour pouvoir voir le véhicule en détail. En détail. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a une énorme soute aussi. Maintenant, vous avez vu chez Sunlight, vous avez des points d'ancrage aussi si vous voulez mettre un vélo ou alors un petit scooter, un petit truc dedans. C'est tout prévu pour aussi. Non, c'est bien, voilà. Au toucher comme ça, c'est robuste. Ouais. On voit bien que c'est pas plastique. Il y a très peu de plastique. C'est costaud. Les sièges sont sympas, t'as vu, avec le petit palmier. Voilà, Sunlight. Il y a très peu de plastique. Le seul endroit où il y a du plastique, c'est où il y a le profilé ici, avec les stores. Donc celui-là est équipé de stores aussi, hein. Les stores Rémis, les stores cabines. Store cabine, c'est équipé. Autrement, là, c'est tout du bois. Il y a on retrouve pas de plastique, hein, à nulle part. C'est tout bois. Ouais. Et puis c'est très joli le mélange toujours du bois et de ce gris. Bon alors, il y en a qui nous disent ouais, ils font la com, ils font la pro. Bah ouais, non mais quand on sait bien, on le dit. On fait la com exactement. Quand on visite des camping-cars qui ne plaisent pas, on les fait pas voir. Exactement. On les filme pas. Moi, je vais vous dire franchement, j'ai été voir sur le site Sunlight les intégraux. Ils font un modèle qui s'appelle, je m'en rappelle plus, je crois, je me demande si c'est pas Adventure Édition aussi. C'est une édition. Il est superbe. À l'intérieur, je trouve qu'ils ont fait un progrès pas possible. Il est superbe. Il est superbe. Il a un peu la même tête qu'un Detlef, un Trent ou un Pulse. Hein. Et à l'intérieur, ils ont réussi à marier des coloris, je trouve que c'est chouette. Ouais, non, mais c'est chouette. J'aime bien cette marque, voilà, j'aime bien, je le dis, hein, excusez-moi, mais je le dis. Hein. Ouais, mais moi, ce que je veux préciser, c'est que ici, avec le lit énorme qu'il y a, c'est quand même un 6,65 m. Ouais, oui. Il est court. 6,65 m. Ouais. Donc, voilà. La face arrière, on fait des progrès aussi. Avant, une face arrière un peu à l'ancienne. Maintenant, vous avez vu, ils ont travaillé la face arrière. Il est joli. Je trouve ça chouette. Voilà. Bon, allez, on continue. Alors, n'oubliez pas, alors pour celui-là, je ne sais pas si ce sera une vidéo double ou pas. Non, ce sera peut-être pas une vidéo double. Ce sera une vidéo simple. Donc, comme d'habitude, on va y dire à la Haute-Savoie, dis donc, tu y mets voir un pouce. Un pouce. Mais y voir un pouce. Mais y voir un pouce. Mais y un commentaire aussi. Après, mais y voir un commentaire sympathique. Voilà, et puis si t'es pas abonné, t'as intérêt. Ah bah là ça va chier, ça va péter là. Là ça va péter. Si t'es pas abonné, ça va péter. Si t'as pas activé la cloche, là on n'en parle même pas, tu vas prendre une potée derrière les oreilles aussi. Ouais. Alors tout ça pour vous dire, merci de continuer à nous suivre. Ouais, merci à tous. Dans toutes nos vidéos. Et puis si vous voulez plus de renseignements sur le camping-car, il y a aussi Isaacar Loisirs. Merci à Geoffrey et puis à Claude et puis à Benoît, enfin toute l'équipe, parce qu'à chaque fois ils nous renseignent, ils disent tiens on a celui-là qui vient d'arriver, va voir, il fait ça, il est comme ça, il est comme ça, il y a ça. Vraiment ils sont super. Ils sont super. Vraiment génial. Bisous la 7e. À bientôt. Ciao. À bientôt.